Installez-vous confortablement. Bienvenue à tous dans ce deuxième numéro de votre émission V comme ville. Après une première édition consacrée à la ville et à l'urbanisation, aujourd'hui nous allons discuter, échanger sur une question qui a toujours suscité de l'intérêt, surtout dans nos pays en voie de développement, l'aménagement du territoire. Ce sont 3 ans après l'indépendance, il est temps de nous pencher sur des questions du land use planning pour les Anglais. Comment nos territoires sont-ils organisés? Comment réduire les inégalités sociales et spatiales, l'accès aux infrastructures de base, entre autres sujets que nous aborderons sur ce plateau avec notre invité, Dr Youssouf Sané, spécialiste de l'aménagement et de la décentralisation. C'est juste après ce focus, le reportage de M. Moussa Lomba Thiam, qui retrace un tout petit peu l'aménagement du territoire sénégalais. Le Sénégal, pays de splendeur, pays d'hospitalité, mais aussi pays d'inégalité. Un déséquilibre frappant entre l'ouest et l'est du territoire national, entre surconcentration des activités et établissements humains et hypertrophie des infrastructures. Les régions de Dakar et du littoral central concentrent à elles seules plus de la moitié de la population sénégalaise. La partie est du pays est caractérisée par sa très faible densité, aussi bien pour la population que les activités. Comment en sommes-nous arrivés là? Plusieurs facteurs expliquent ces inégalités spatiales et socio-économiques. Une première liée à l'histoire du pays, au processus d'occupation des territoires par les colonisateurs sur la partie ouest du Sénégal. Avec une économie destinée à la métropole, c'est normal que les territoires intérieurs soient moins attrayants que ceux littoraux. On n'oublie pas ainsi l'âge d'or des villes comme Saint-Louis, Gorée, Dakar, Rufisque, Saly-Portudal, Joal-Carabane ou encore Ziguinchor, qui ont fortement profité de ces temps de traite des esclaves et de colonisation française. Il y a eu également des parts d'échec sur les politiques d'aménagement du territoire sénégalais. Du bureau d'aménagement du territoire et village à la veille des indépendances, on passe au service de l'aménagement du territoire en 1962, avant que cette structure prenne la forme de direction de l'aménagement du territoire en 1967. Aujourd'hui, elle devient l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Ces instances, différentes que de nom et d'orientation, ont toujours eu comme objectif de veiller à un territoire national beaucoup plus équilibré, mais n'arrivent pas à une exécution effective de ces plans pourtant bien élaborés. En 2023, les déséquilibres sont devenus de plus en plus inquiétants. Dakar continue d'asseoir sa macrocéphalie et les régions de l'intérieur continuent leur stagnation sur le plan de l'économie, sur le plan de l'aménagement du territoire et au niveau des infrastructures. Bonjour Dr Youssouf Sané. Bonjour Elodie. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de notre émission V comme ville. Alors nous rappelons que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, géographe spécialisé en aménagement, urbanisme et décentralisation. Alors, Monsieur Sané, comment définissez-vous l'aménagement du territoire? Alors, merci pour cette invitation. L'aménagement du territoire peut être défini de différentes manières. Eh bien, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est cette volonté, notamment politique, de rééquilibrer l'espace. L'aménagement du territoire, son objectif est de faire en sorte que l'ensemble du territoire, notamment national, ait un développement assez suffisant. Dans cet esprit, il y a la question notamment de l'équilibre qui revêt toute son importance. L'équilibre peut être à tous les niveaux. D'abord, l'équilibre entre les villes et les campagnes, mais l'équilibre aussi entre les villes
Quand on parle d'équilibre, c'est tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre. Donc, un déséquilibre qu'il s'agit, en l'occurrence, de corriger. Donc, l'aménagement, son objectif, c'est justement d'arriver à corriger les déséquilibres au sein d'un territoire. Voilà, donc vous nous avez parlé de déséquilibre. Donc, cela suppose qu'au Sénégal, il y a vraiment beaucoup de défis auxquels l'aménagement du territoire est confronté. Selon vous, quels sont ces défis? Alors, les défis du territoire, de l'aménagement du territoire au Sénégal sont nombreux. Le premier défi, qui est global, c'est de faire en sorte que l'ensemble des régions du Sénégal soient développées. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas seulement la région de Dakar qui concentre l'essentiel des activités, mais que l'ensemble des régions du Sénégal, notamment les régions périphériques, arrivent à atteindre un niveau de développement assez satisfaisant. Alors, quels sont les avantages économiques, sociaux et environnementaux d'un aménagement du territoire efficace? Alors, l'aménagement du territoire a beaucoup d'avantages. Ces avantages sont avant tout politiques. Il s'agit notamment d'assurer la cohésion territoriale. Vous savez, il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'arrivent pas à intégrer un certain nombre de parties de leur territoire, notamment dans la zone sahélienne. Dans ces parties-là, nous avons souvent des zones périphériques qui sont complètement laissées à l'abandon. Alors, une bonne politique d'aménagement du territoire suppose que l'ensemble des régions, aussi éloignées soient-elles, soient connectées, disons, à l'ensemble national, que la capitale soit connectée à l'ensemble des régions. Donc ça, c'est un défi politique majeur que les États doivent relever. Autrement, ce sont des pays qui peuvent aller jusqu'à la dislocation. Donc de ce point de vue, il est important pour les États de mettre en place des voies et moyens pour que tous les territoires soient interconnectés. Alors, c'était une politique qu'on a eu à observer, notamment durant la colonisation, avec une intensification à l'époque du réseau de communication, notamment du réseau de chemin de fer, qui a été complètement laissé à l'abandon après l'indépendance. Mais ce réseau de communication permettait à des régions très éloignées de pouvoir, disons, être en quelque sorte proche de la, disons, du centre, de la capitale en général. Mais après les indépendances, malheureusement, cette politique n'a pas été poursuivie, raison pour laquelle beaucoup de régions de l'intérieur se sont senties complètement délaissées, notamment par rapport, disons, aux capitales. En ce moment-là, il peut naître un certain nombre de frustrations qui vont, dans certains cas, jusqu'à la demande de l'autonomie, voire même de la séparation. Donc, les raisons politiques, disons, sont quand même importantes en matière d'aménagement du territoire. Sur le plan économique aussi, c'est important que chaque région puisse développer ses propres ressources. Et l'aménagement du territoire doit permettre quand même le développement, mais le développement endogène. Ça doit permettre à chaque région de pouvoir valoriser ses ressources, de pouvoir mener sa propre politique de développement, entre autres. Alors, sur le plan social aussi, un bon aménagement supposerait une répartition assez équilibrée des infrastructures et des équipements, que ce soit les infrastructures économiques, que ce soit les infrastructures sociales, et que ce soit d'autres types d'infrastructures. Nous avons par exemple le cas sur le plan social, les écoles, les dispensaires, qui doivent être répartis de manière assez équilibrée partout sur le territoire national. Donc c'est un avantage que chaque citoyen, là où il se trouve, puisse bénéficier d'un cadre de vie assez satisfaisant. Donc ça peut contribuer globalement, disons, à la cohésion sociale. Alors, nous voyons clairement que l'aménagement du territoire joue un rôle très important dans la lutte contre les inégalités. Tout de suite, nous allons suivre le reportage de Maria Mandour, qui est descendue au sein de l'université Ahmadou Mahtar Mbow auprès des étudiants, afin de recueillir leur avis sur l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Immersion au sein du campus de l'université Ahmadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Dans ce temple du savoir se trouve une école supérieure d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du territoire. Un lieu propice pour faire ce reportage sur l'ANAT,
l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. S'entretenir avec les apprenants, leur demander s'ils connaissent cette Agence nationale de l'aménagement du territoire, ses objectifs, ses attributs, en ce modo, le pourquoi du comment de cette institution. Un reportage signé Maria Mondo. Connaissez-vous l'ANAT? Non, je ne connais pas. C'est la première fois que je... Non. Dédit Mariama, xawma ANAT. Ah non, xawma ANAT. Ah non. Non. Connaissez-vous l'ANAT? Évidemment, c'est l'Agence nationale d'aménagement du territoire. L'aménagement national. L'Agence nationale de l'aménagement du territoire, une agence mise en place pour lutter pour l'équilibre des territoires, ainsi une organisation rationnelle et équilibrée des territoires. On peut dire que c'est une agence qui oriente les politiques d'aménagement du territoire sénégalais. C'est une agence nationale de l'aménagement du territoire, mise en place par l'État du Sénégal pour la bonne planification des villes, mais aussi pour promouvoir le développement durable du pays. Connaissez-vous l'ANAT? Non, je ne connais pas l'ANAT. L'aménagement du territoire. Oui, ça me dit quelque chose. L'aménagement du territoire désigne l'acte public qui s'efforce d'orienter la répartition de la population, leurs activités, leurs infrastructures, leurs équipements dans un territoire donné. Qu'attendez-vous de l'ANAT? J'attends qu'elle intervienne sur le territoire sénégalais en termes d'aménagement, afin que les régions soient beaucoup plus équilibrées. Dakar dafa xat trop li may xaar ci ANAT mooy ñu teg ay politique yi nga xamante ne dañuy désengorger territoire Sénégal. On attend de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire une politique qui permet de réduire les inégalités territoriales. Est-ce que xam nga ne Sénégal am na ab bànqaas boo xamante ne mooy saytu lépp lu jëm ci dëkkin ak dëkkuwaay? waaw bànqaas boobu ñu tudd ANAT, Agence nationale de l'aménagement du territoire. nguuru Sénégal def ko fi pour mu ñoŋal lépp pour askan wi képp ku ñu mën a am dëkkuwaay bu baax pour Sénégal yëpp mën koo jëriñoo. lan ngay xaar ci ANAT? ñun ñu ngi xaar ci ANAT mu ay travaux mu def ko pour Sénégal yëpp mën see gis seen bopp ñu bañ koo tënk ci benn ci ak gox ak ay goxaat comme Dakar ak yeneen villes mu nekk loo xam ne dañ koy partager de manière équitable dëkk bu nekk mën see gis boppam. Vous l'avez compris, plus de la moitié de nos intervenants ne connaissent pas l'ANAT. Certains connaissent l'aménagement du territoire, mais ignorent l'importance de cette institution. Une question se pose. L'ANAT devrait-elle œuvrer sur sa communication? Faire savoir aux Sénégalais l'importance de cette institution afin que ces derniers puissent adhérer à ses plans, à savoir le PNADT, le plan national de l'aménagement et du développement territorial. Alors, comme vous avez vu dans le reportage, l'ANAT joue un rôle important dans la coordination et la mise en place des politiques d'aménagement du territoire. Alors, monsieur, dites-nous, comment l'ANAT peut-il avoir ce rôle si important dans les politiques d'aménagement du territoire? Alors, merci pour cette question. Vous avez présenté quand même deux reportages qui sont assez significatifs, notamment le premier qui parlait, disons, de l'historique de l'aménagement du territoire en partant de 1961 jusqu'à présent. Pour vous dire que le Sénégal, quand même, a très tôt considéré l'aménagement du territoire comme étant un enjeu stratégique de premier plan. Alors, le travail de l'ANAT est aussi très important puisque l'ANAT est chargé d'exécuter la politique de l'État du Sénégal en matière d'aménagement du territoire. Les défis, on l'a dit tout à l'heure, sont nombreux et c'est à l'ANAT, disons, de proposer un cadre, disons, de référence pour pouvoir résorber les inégalités et développer les territoires, notamment les territoires de l'intérieur. Alors, comment est-ce que l'ANAT va mener cette politique en mettant en place un certain nombre de plans? Notamment, vous avez le plan national d'aménagement et de développement territorial qui a été validé récemment. Alors, ce plan, disons, va en quelque sorte orienter le développement du Sénégal, notamment sur le plan spécial, d'ici 2035. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important de ce point de vue-là.
Donc, nous voyons que l'ANAT a pour mission de renforcer la planification spatiale et de promouvoir un développement équilibré. Donc, ce qui explique les politiques de villes nouvelles et de métropoles d'équilibre. Oui. Alors, les villes nouvelles au Sénégal, lorsqu'on parle de villes nouvelles, on pense surtout aux pôles urbains. Sachant que les pôles urbains sont confiés à une délégation spéciale, la délégation générale du pôle urbain, du Diamniadio et de Lac Rose, pour ces deux villes nouvelles, et au ministère de l'Urbanisme pour les autres villes nouvelles, puisqu'il y a plus d'une vingtaine de villes nouvelles qui sont établies par l'État du Sénégal. Alors, c'est une politique importante qui permet de rééquilibrer en quelque sorte le territoire. Pour ce qui concerne la ville de Diamniadio, il s'agit en l'occurrence de rééquilibrer l'espace régional dakarois, puisque nous avons un espace dakarois qui est assez excentré du point de vue du développement au niveau des plateaux. L'objectif de la ville de Diamniadio, c'est justement de décentrer un tout petit peu, de créer un autre centre majeur au niveau de Dakar. Alors, en ce qui concerne les autres pôles urbains, l'objectif effectivement c'est d'offrir un cadre, beaucoup plus approprié, à nos villes, en décentrant là également sur l'ensemble du territoire national. Il s'agira bien sûr de proposer, un parc de logements assez conséquent. Alors maintenant, en ce qui concerne les métropoles d'équilibre, là on est dans la politique même de l'ANAT. Les métropoles en fait sont dans la conception, sont assez anciennes. Déjà dans le plan de 1997, on retrouvait cette notion de métropole. Mais à l'époque, on parlait de métropole régionale, inspirée bien sûr de la politique française des métropoles d'équilibre. L'ANAT a repris, ce concept dans son dernier plan, le plan national d'aménagement et de développement territorial, pour, encore une fois, marquer le coup, pour faire en sorte que le développement ne soit pas seulement concentré à Dakar et dans les villes littorales, comme l'a montré tout à l'heure votre reportage. Donc oui, les métropoles d'équilibre qui doivent être quand même le pivot, de la structuration du territoire d'ici 2035. Maintenant, on verra comment est-ce que ça va évoluer, parce que il s'agira pour chaque métropole d'équilibre de recevoir un certain nombre quand même d'investissements assez conséquents. Si nous prenons l'exemple de Kédougou, qui est élu métropole d'équilibre, est-ce que d'ici 2035, on arrivera à y implanter une université, de qualité? Est-ce qu'on arrivera à y implanter un ou des hôpitaux de qualité? Est-ce qu'on arrivera à y implanter des services qui peuvent quand même faire en sorte que la population reste sur place? Il y a tellement de questions quand même par rapport aux moyens en ce qui concerne les métropoles d'équilibre, mais quand même dans la vision stratégique, c'est quand même un élément quand même assez important pour, l'équilibre territorial dans son ensemble. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'au Sénégal et même en Afrique, on a de véritables problèmes à mettre en œuvre des plans d'aménagement du territoire qui pourtant font l'objet d'études minutieuses? En fait, la plupart des pays se dotent de plans, mais ce qui pose problème, c'est souvent l'exécution de ces plans. Alors, au Sénégal, on avait le plan national d'aménagement du territoire, le PNAT, qui a été validé en 1997, mais les spécialistes vous diront que ce plan n'a pas pu être exécuté parce qu'il n'y avait pas assez de mécanismes de financement. Il n'y avait pas les moyens financiers pour le mettre en œuvre. Donc, l'autre problème, c'est que souvent, les plans sont assez ambitieux par rapport aux moyens dont dispose un pays. Parfois, on a des plans, tellement ambitieux que finalement, on se rend compte que l'État n'a pas concrètement les moyens pour les mettre en œuvre. Ça, ce sont des éléments quand même assez importants. Mais l'existence de la plupart des pays maintenant se dotent de plans d'aménagement du territoire. Parfois aussi, le problème qui se pose, c'est que les plans sont assez généraux dans leur ensemble. Maintenant, ce qu'il faut
peut-être ce à quoi il faudrait réfléchir, c'est de mettre avec les plans nationaux d'aménagement du territoire, des plans parfois régionaux, parfois départementaux, qui seront beaucoup plus à même, disons, de répondre aux préoccupations, notamment des populations à la base. Mais c'est parfois assez compliqué parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un plan. Un plan, c'est bien de l'avoir, mais il faut avoir les moyens de l'appliquer. D'autant plus que dans nos pays, parfois, on a les plans, mais on a à côté des investissements qui peuvent arriver et qui ne sont pas forcément, disons, contenus dans le plan. Donc c'est assez compliqué parfois. Il s'agit quand même parfois de mettre en place des arbitrages voilà, pour arriver à une bonne exécution des plans. D'accord. L'aménagement du territoire, on dit un peu que ce n'est pas seulement le gouvernement. Donc il peut avoir aussi l'implication des collectivités, des entreprises, des communautés locales. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'ils puissent collaborer pour l'aménagement du territoire sénégalais? Alors oui, pendant longtemps, l'aménagement du territoire, c'était, disons, la charge gardée de l'État. C'était l'État qui devait mener en place cette politique, disons, volontariste, notamment de réduction des inégalités ou d'implantation des infrastructures. Mais depuis les années 70 et les années 80, il y a eu énormément d'évolution dans ce sens. Il y a eu un vent de démocratisation, un vent d'autonomisation, notamment du niveau local, donc les politiques de décentralisation. En France, dans les années 80, au Sénégal et en Afrique globalement, on a dans les années 90 quand même, ce vent d'autonomisation qui a été observé un peu partout. Au Sénégal, ça se traduit par les lois de 96 sur la décentralisation et la régionalisation. Ces lois qui vont accorder plus de poids au niveau local. Donc, les collectivités locales, à travers ces lois, vont avoir la compétence de s'occuper de l'aménagement du territoire. Donc, de ce point de vue, c'est important, mais c'est une compétence, on va dire, partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, vous parlez aussi des entreprises. Les entreprises, notamment dans les pays développés, jouent énormément, disons, jouent un rôle important dans l'aménagement du territoire. Nous, au Sénégal, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais on espère que les entreprises pourront contribuer aux côtés, notamment des collectivités locales, à mener ensemble des politiques d'aménagement du territoire, notamment à renforcer le parc locatif. C'est important. Il faut que les entreprises, disons, s'y mettent. Il faudrait aussi que les entreprises, parfois, en collaboration avec les collectivités locales, puissent participer à, disons, au renforcement des infrastructures. Mais tout simplement, ce qui est important, il faut que les collectivités locales puissent attirer des entreprises. Ça, c'est important parce que quand on parle d'aménagement du territoire, cet aspect économique est aussi important. Dans un contexte de décentralisation, ce n'est plus forcément à l'État d'aller faire venir des entreprises. Les collectivités locales ont la compétence de faire venir disons, des entreprises. De ce point de vue, c'est important pour la création d'emplois, notamment. Merci beaucoup, professeur Sané. Je le rappelle bien, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Amadou Mahtar Mbow, géographe spécialisé en aménagement, urbanisme et décentralisation. C'était un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, je vais vous laisser le soin de nous dire vos derniers mots. Alors, merci pour cette invitation encore une fois et je vous félicite pour cette initiative d'organiser des émissions de ce genre. À l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar, je précise, pas de Diamniadio. On est à Diamniadio, mais l'université, c'est une université quand même de Dakar. Que nous avons cette école-là, les C2A, l'école supérieure d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du territoire, pour justement offrir une formation dans ces domaines-là pour relever les défis de demain. Les défis sont nombreux, mais il faudrait, disons, de nouvelles compétences pour pouvoir les relever. Donc nous sommes à notre 4e promotion et jusqu'ici, les étudiants que nous avons réussi
a placés notamment dans les services d'urbanisme et d'aménagement se sont très bien comportés. Nous avons un retour assez important quand même de ces services-là, notamment de l'ANAT dont vous parlez tout à l'heure. L'ANAT aussi qui est une structure quand même très importante dans la politique d'aménagement du territoire, mais qui est très importante dans, disons, notre stratégie, disons, de formation. Donc, je vous remercie pour cette invitation et je demande notamment aux étudiants de s'intéresser de très près à ce que fait l'École supérieure d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du territoire, mais aussi de s'intéresser à tout ce qui est aménagement. Pas seulement à ce que fait l'ANAT, mais parce qu'il y a d'autres structures comme la DAT. Et on rappelle aussi que l'aménagement, c'est un domaine transversal. Pratiquement tout le monde s'occupe d'aménagement du territoire. D'accord? Maintenant, c'est à l'ANAT, bien sûr, de coordonner tout ça, mais tous les ministères ont, disons, un accès important, un rôle important à jouer en matière d'aménagement du territoire. L'autre chose que vous avez dit tout à l'heure aussi, c'était la question de la vulgarisation, notamment du PNADT. L'ANAT le fait. Il y a 2 ans, nous avions invité un spécialiste de l'ANAT au sein de l'université Amadou Mahtar Mbow, qui avait fait quand même une présentation très détaillée et vraiment très riche du PNADT. Nos étudiants aussi se sont rendus l'année dernière au siège de l'ANAT pour visiter les locaux, pour voir quand même ce qui se fait concrètement dans les différents services. Pour vous dire quand même qu'il y a une importance capitale que nous, au sein de l'ESUDESA, nous accordons, disons, à l'aménagement du territoire, mais au travail que font les professionnels, en particulier l'ANAT. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Alors, merci, chers téléspectateurs. Nous vous disons à très bientôt sur la Télé-École, la première chaîne 100% éducative en Afrique. V comme ville revient le mois prochain pour des questions liées à l'architecture. Merci de votre intérêt et de votre fidélité.